Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu vous a choisi pour que vous lui apparteniez. Il vous a choisi. Vous êtes choisi. Vous êtes précieux. Dieu vous aime. Ne pensez pas à toutes les personnes qui ne vous aiment pas. Dieu vous aime. Et s'il vous aime, alors vous n'avez pas à avoir peur. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Et je crois vraiment que plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous pourrez vivre pleinement votre vie. Aujourd'hui, je veux vous parler des pensées puissantes. Vous pourriez penser, qu'est-ce qu'une pensée puissante? Eh bien, c'est une pensée qui ajoutera de la puissance à votre vie, au lieu de penser à quelque chose qui diminuera la puissance ou volera la puissance dans votre vie. En d'autres termes, si vous avez une pensée positive, cela ajoutera de la puissance à votre vie. Si vous avez une pensée négative, cela va diminuer la puissance dans votre vie. Laissez-moi commencer par une question. Êtes-vous déjà allé voir un médecin et vous lui avez dit quels étaient vos symptômes et il vous a examiné et puis il vous a dit c'est dans votre tête? Eh bien, cela a tendance à nous énerver, mais en réalité, tout est dans votre tête. Cela ne veut pas dire que les symptômes ne sont pas réels. Ils le sont certainement. La douleur est réelle. Mais 87% de nos problèmes physiques viennent de notre façon de penser. Et nous pouvons changer notre façon de penser. Vous dites, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Et j'ai fait cette même erreur. Je pensais que peu importe ce qui me passait par la tête, c'était ce que je devais penser. Et donc le diable s'assurera qu'il met beaucoup de choses dans nos esprits qui nous voleront la joie et la belle vie que Dieu a préparée pour nous. Mais vous pouvez penser vous-même. Le Saint-Esprit commencera à tourner votre attention sur le fait que vous pensez à de mauvaises choses. Et vous pouvez rejeter cette pensée et choisir une autre pensée à laquelle penser. Or, Proverbe 23:7 dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Donc, si vous pensez à de bonnes choses, votre vie sera belle. Si vous pensez à de mauvaises choses, elle sera mauvaise. Nous devenons ce que nous pensons. La réflexion nous prépare à l'action. Ce que nous pensons devient nos paroles. Ce que nous pensons affecte nos émotions. Ça affecte nos relations avec les gens. En réalité, ce que nous pensons, surtout si c'est quelque chose auquel nous pensons souvent, ça va affecter nos vies. Alors, que pensez-vous habituellement? Croyez-vous au meilleur des gens? Ou êtes-vous méfiant et votre esprit va toujours vers ce qui est négatif? Croyez-vous que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire? Ou êtes-vous une personne qui dit toujours « je ne peux pas faire ça, c'est trop dur, c'est trop difficile ». Eh bien, si vous dites de mauvaises choses, vous pouvez les changer. Oui, j'ai dit vous pouvez les changer. C'est incroyable la puissance que possède notre esprit. Vous pouvez vous asseoir et penser à quelqu'un qui vous a vraiment blessé et qui vous a traité injustement. Et vous pouvez y penser un petit moment, peut-être 5 minutes, et très vite, vous allez vous énerver. Mais vous pouvez penser, j'ai choisi de pardonner à cette personne parce que c'est ce que Dieu me dit de faire. Et j'ai choisi de croire le meilleur. Je crois qu'elle n'avait pas l'intention de me faire du mal. Et vous resterez calme et paisible. Alors, pourquoi ne pas faire ce qui rendra votre vie meilleure, plus puissante, que de faire ce qui va vous vider de votre puissance et vous garder faible, épuisé et même malade? De toute votre pensée, tendez, Colossiens 3, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Cela signifie de bonnes choses, des choses positives, des choses divines, des choses supérieures, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Nous avons un merveilleux privilège. Nous pouvons apprendre à penser comme Dieu pense. Et vous apprenez à le faire en étudiant sa parole. Sa parole est vraiment sa pensée.
Et la Bible dit même que Dieu est un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elles existaient déjà. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que si la Bible vous promet quelque chose, vous pouvez commencer à le revendiquer verbalement et à déclarer que vous l'avez avant de l'avoir. Et ces paroles se propagent réellement dans l'atmosphère et aident à faire venir les choses du domaine spirituel dans ce domaine naturel où vous vivez. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent « Madame, tu es cinglée ». Eh bien, ça marche. Je le fais depuis des années et ça marche. Et je suis sûre d'une chose, si vous ne voulez rien croire d'autre de ce que je dis, tout ce que vous avez à faire est de ne penser qu'à des pensées négatives toute une journée pour voir comment vous vous sentirez, et de prendre une journée à ne penser qu'à des pensées positives et voir comment vous vous sentirez. Alors là, vous saurez que ce que je dis est vrai. Philippiens 4:8 nous dit des choses auxquelles penser. Pensez à ces choses. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite louange, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation. Et la liste s'allonge et cela veut dire penser à toutes les bonnes choses. Mais vous savez quoi? Nous pouvons le faire. Parce que Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Je répète, Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Cela m'a beaucoup aidé quand j'ai finalement réalisé cela, parce que souvent nous pensons « je ne peux pas faire ça ». Eh bien, si Dieu vous a dit de le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire par sa grâce, avec son aide, avec sa puissance. Ainsi, chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous devriez toujours demander à Dieu « aide-moi ». Je sais que je peux faire tout ce que tu me dis de faire, mais je ne peux pas le faire sans toi. Romains 12 dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. En d'autres termes, ne pensez pas comme le monde pense. Mais soyez transformés ou complètement changés par le renouvellement de votre intelligence. Nous renouvelons notre esprit où nous apprenons à mieux penser et à penser correctement grâce à l'étude de la parole de Dieu. Et vous pouvez étudier la parole. N'utilisez pas l'excuse « je ne comprends pas la Bible ». Il y a trop de choses aujourd'hui qui vous aideraient à comprendre la Bible pour utiliser cette excuse. Nous avons beaucoup d'études bibliques gratuites en ligne qui vous aideraient à comprendre la parole de Dieu. Éphésiens 4 dit d'être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, donc c'est une chose en cours. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend une seule fois. Chaque jour de ma vie, il y aura un moment où je me surprendrai à penser à quelque chose qui ne m'aidera pas. Ce n'est pas une bonne pensée, ce sera une pensée épuisante. Et je peux immédiatement dire « je ne vais plus penser à ça » et je peux la remplacer par une pensée divine. Et parfois, ces mauvaises pensées sont un peu tenaces. Elles reviennent encore et encore. Alors, il faut mener le bon combat de la foi. Vous devez les combattre encore et encore. Si vous persévérez avec quelque chose pendant 30 jours et vous l'internalisez dans votre pensée, et vous pouvez faire tout ce que vous devez faire pour garder cette pensée devant vous, votre esprit sera renouvelé dans ce domaine et vous constaterez alors que vous penserez automatiquement de cette façon sans même essayer de le faire. Donc, ceci dit, je vais commencer par la première pensée puissante dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et voici ce que c'est. Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire dans la vie grâce à Christ, qui est ma force. On ne sait jamais ce qu'une journée va apporter. Toutes les tempêtes ne sont pas prévues. Vous pouvez vous lever le matin et planifier votre journée, et un seul appel téléphonique peut la changer complètement. Parfois, nous avons de belles surprises qui sont agréables, mais d'autres fois, nous avons des choses du genre « Oh non, je ne voulais pas m'occuper de ça aujourd'hui ». Mais vous pouvez vous entraîner à croire que quoi qu'il arrive, vous pouvez le faire à travers Christ. J'aime la façon dont la Bible amplifiée le dit. Philippiens 4:13 « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Maintenant, écoutez ceci. Je suis prêt à tout faire, prêt à toute éventualité, grâce à celui qui m'insuffle la force intérieure. Je suis autosuffisant dans la suffisance de Christ. J'aime ça.
Je ne veux pas redouter les choses en pensant « Oh, si cela arrive, je ne pourrai pas le supporter ». Non, entraînez-vous à croire que vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin de faire par Christ qui vous fortifie. Je parlais à l'une de mes amies ce matin qui n'aime vraiment pas aller chez le dentiste. En fait, c'est quelque chose de grand dans sa vie. Et donc, si seulement elle pensait régulièrement « Je n'ai pas peur du dentiste, je n'ai pas peur d'aller chez le dentiste », aller chez le dentiste est agréable. Cela changera son expérience après un certain temps. J'ai appliqué cela dans de nombreux domaines de ma vie et je sais que cela marche. Et je crois que je peux faire tout ce que je dois faire à travers Christ, non pas Joyce, mais Christ. Et je crois pleinement qu'il ne me donnera jamais rien à faire que je ne puisse pas faire. Dieu est bon. Pensons-nous vraiment qu'il va dire « faites ceci » puis se moquer de nous parce que nous n'en sommes pas capables? Mais même si vous pouvez faire tout ce qu'il vous dit de faire, si vous ne croyez pas que vous le pouvez, alors vous ne pourrez pas le faire. Si vous croyez que vous le pouvez, vous le pourrez. Si vous croyez que vous ne pouvez pas, alors vous ne pourrez pas le faire. Gédéon était un homme que Dieu a appelé à faire quelque chose de spécial. Mais il n'y croyait pas parce qu'il avait une mauvaise attitude envers lui-même. Il ne croyait pas de lui-même ce que Dieu croyait de lui. Juge 6, en commençant au verset 12, dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est comme ça que Dieu le voyait, un héros vaillant et courageux. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent, quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian ?» Il a dit le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu l'a appelé un homme puissant et courageux et il a dit « Oh non, mon Dieu, tu ne fais rien. Je ne vois pas tes promesses se réaliser. Je n'ai pas vraiment ressenti ta présence depuis longtemps. » Eh bien, il regardait tout d'une manière naturelle, plutôt que de regarder dans l'esprit. Et s'il ressentait cela de lui-même, je peux vous garantir que cela sortait de sa bouche depuis longtemps. C'est pourquoi, lorsque Dieu l'a appelé un homme puissant et courageux, il a répété toutes les choses qui n'allaient pas dans sa vie. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Dieu, si tu es réel, pourquoi ceci est arrivé? Dieu, si tu m'aimes vraiment, pourquoi ceci est arrivé? » Eh bien, si Dieu était réel, alors cela n'arriverait pas. Eh bien, dans l'économie de Dieu, nous n'attendons pas de voir une manifestation pour ensuite y croire. Nous croyons d'abord dans notre cœur, nous croyons pleinement et de tout notre cœur que Dieu est bon et qu'il est digne de confiance et qu'il est fidèle et que ce qu'il dit se réalisera. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais le moment viendra, mais il faut y croire. Je réalise cela de plus en plus que peu importe ce que Dieu veut faire pour vous, peu importe ce qu'il veut faire pour moi, si je n'y crois pas, alors je le perdrai. Et si vous n'y croyez pas, vous le perdrez. Dieu a un bon plan pour votre vie. Peut-être que tout ce que vous avez eu dans le passé, c'est un problème après l'autre. Mais si c'est le cas et vous ne comprenez pas ce que j'enseigne aujourd'hui, vous passerez votre vie à attendre que le prochain problème survienne. Et vous dites tout le temps, tout ce que j'ai, c'est des problèmes. Tout ce que j'ai, c'est des problèmes. Une chose après l'autre, des problèmes. Eh bien, ne dites plus ça. Dites chaque jour, quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. Dieu a un bon plan pour ma vie. Et quelque chose de bien va m'arriver. Ma vie va être bonne. Ce que je vous dis est la vérité, et je peux vous le montrer dans les Écritures, et vous vous sentirez tellement mieux. Votre joie augmentera, votre paix augmentera, et les gens apprécieront beaucoup plus d'être avec vous si vous dites de bonnes choses que si vous dites toujours de mauvaises choses. Eh bien, finalement, Gédéon a mis Dieu à l'épreuve, et il lui a demandé des signes pour lui confirmer qu'il voulait vraiment qu'il fasse ça. Et Dieu l'a fait. Il lui a donné un signe, puis Gédéon a voulu un autre signe.
Et Dieu a eu la bonté de lui donner un autre signe. Et je ne vais pas lire toute l'histoire parce que j'essaie juste de faire passer un message ici. Le fait est qu'il a finalement fait un pas dans la foi et il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et bien sûr, ça a marché. Dieu est fidèle et vrai, et ce qu'il dit marche toujours. Il y a un autre exemple dans Nombre 13, et je vais juste vous raconter l'histoire. Les Israélites parcouraient le désert depuis 40 ans et Dieu leur parlait de la terre promise, une terre appelée Canaan, qui était pleine de bonnes choses. Et quand ils se sont approchés de la frontière, Dieu a ordonné à Moïse d'envoyer 12 hommes pour explorer le pays, pour voir s'il était effectivement bon comme il l'avait dit. Maintenant, Dieu savait déjà qu'il était bon. Et il aurait préféré ne pas avoir à prouver ses paroles auprès des gens. Et je pense que Moïse lui faisait déjà confiance et savait qu'elle était bonne. Mais il fallait que certains voient pour croire. Et donc, ils ont envoyé 12 hommes. Et quand ils sont revenus, ils ont dit « Oui, les fruits sont abondants. C'est un bon pays. » En fait, ils en ont pris une grappe de raisin si abondante qu'ils ont dû la mettre sur un poteau et 2 hommes la portaient sur leurs épaules. C'est une grosse grappe de raisin. Et ainsi, Caleb et Josué, les 2 hommes qui étaient vraiment pleins de foi, ont dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Oh, j'aime cette attitude. Je peux le faire. Allons-y immédiatement. Dieu est avec nous, il nous rendra capables. Mais les 10 autres ont dit « Nous n'en sommes pas capables. » Il y a toujours des gens comme ça, ils sont négatifs. Je dis « Je peux le faire » et ils disent « Oh non, tu peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas écouter ce que disent les autres. Vous devez écouter ce que Dieu vous dit. » Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ainsi, ils ont apporté aux Israélites une mauvaise nouvelle. Maintenant, le verset 33 est la réponse. Dans cette terre-là, nous y avons vu les géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles et c'est l'effet que nous leur faisions. J'aime ça. Vous savez, c'est ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes qui les a vaincus. Et si vous avez une mauvaise attitude faible du genre « je ne peux pas le faire »,« je ne suis pas doué, je n'ai pas de talent »,« je ne suis pas capable », alors vous ne pourrez rien faire et, je vous le promets, vous aurez une vie pourrie. Mais si vous commencez à penser comme Dieu pense, il y avait 12 hommes qui sont entrés et qui ont tous vu les géants, mais seulement 2 d'entre eux ont vu Dieu. Et Dieu est plus grand que n'importe quel géant dans votre vie. J'ai dit Dieu est plus grand que n'importe quel géant dans votre vie. Donc, passez 30 jours à penser « Je peux tout faire à travers Christ ». Et dites-le même à voix haute. « Je suis capable, je peux le faire. Dieu vit en moi et il m'aide à faire tout ce que je dois faire. » Vous n'êtes pas obligé de dire ça toute la journée, mais vous savez, plusieurs fois par jour, lorsque vous y pensez, ou comme je l'ai dit, mettez des aides-mémoire à différents endroits. Ce sera comme un lavage de cerveau, dans le sens positif. Vous éliminez les vieux déchets de votre esprit et vous les remplacez par de bonnes choses. Je peux tout faire à travers Christ. Et je crois ça, je ne sais pas ce qui va se passer le reste de ma vie. Je ne sais pas comment les choses vont se passer dans ces dernières années de ma vie, mais je crois que ça va être beau et je sais que quoi que Dieu veuille que je fasse, je serai capable de le faire. J'ai dit, quoi que Dieu veuille que vous fassiez, vous pouvez le faire. C'est un nouvel état d'esprit. Maintenant, la deuxième pensée puissante dont je vais vous parler aujourd'hui est que Dieu m'aime inconditionnellement et que j'ai été rendu juste devant Dieu en Jésus-Christ. Wow! Éphésiens 1,4 dit, dans son amour, Dieu nous a choisis. Dans son amour, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dieu vous a choisis pour que vous lui apparteniez. Il vous a choisis. Vous êtes choisis. Vous êtes précieux. Dieu vous aime. Ne pensez pas à toutes les personnes qui ne vous aiment pas. Dieu vous aime
Et s'il vous aime, alors vous n'avez pas à avoir peur. Et s'il vous aime, alors il s'occupera de vous. Et vous n'avez pas à vous inquiéter parce que Dieu est de votre côté. Savoir, pas seulement dans votre tête, mais au plus profond de votre esprit que Dieu vous aime est une chose très puissante. Nous ne pouvons pas le gagner, nous ne pouvons pas le mériter. C'est un cadeau gratuit à recevoir ou à refuser. Dès maintenant, vous pouvez commencer à dire Dieu m'aime. Il m'a fallu 1 an pour renouveler mon esprit dans ce domaine. J'avais été maltraitée dans mon enfance et donc, je me sentais toujours mauvaise. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Je ne me sentais pas bien avec Dieu, je me sentais toujours coupable, même quand je n'étais pas coupable. Je dis toujours, si je ne me sentais pas mal, quelque chose clochait, c'était simplement naturel pour moi de me sentir mal aimée et comme si je faisais toujours quelque chose de mal. Et quand on pense longtemps de la mauvaise façon, ça ne change pas du jour au lendemain. Et donc il m'a fallu 1 an pour étudier l'amour de Dieu, lire tous les livres que je pouvais se rapportant sur l'amour de Dieu, rechercher tous les versets que je pouvais trouver qui disaient que Dieu m'aimait, les écrire. Parfois je me levais et je regardais dans le miroir pour dire « Dieu t'aime ». Je restais là pendant 1 minute pour l'assimiler « Dieu t'aime ». Et je ne me souviens pas exactement combien de temps ça a pris, mais tout d'un coup un jour c'est passé de ma tête à mon cœur. Et personne ne me convaincra jamais que Dieu ne m'aime pas. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, je sais que Dieu m'aime. Il y a 32 ou 33 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et vous savez, c'est un diagnostic effrayant. Et nous sommes tentés de dire « Oh, j'ai tellement peur ». Eh bien, et si je meurs? Et si... Vous savez, si je fais cette opération et il disparaît pendant un moment mais ensuite il revient, vous savez, le diable vous remplira la tête de « et si ». Mais Dieu m'a dit de juste répéter « Dieu, je te fais confiance, je sais que tu m'aimes ». Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Maintenant, je n'avais pas compris. J'enseignais la foi, j'enseignais que Dieu nous guérit. Et là, j'ai eu un cancer du sein. J'ai dû subir une mastectomie d'un côté. Oui, c'était une période difficile, ce n'était pas facile. Mais vous savez quoi? Depuis, j'ai eu 32 ans de mammographie claire. Et donc, Dieu prend toujours bien soin de moi. Ça aurait pu être différent si j'avais dit des choses négatives depuis le début, mais je dis toujours, ça ne reviendra jamais. Ça ne reviendra jamais. Croyez que Dieu vous aime et ça résoudra beaucoup de vos problèmes. Le psaume 27, 10 dit « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Il m'adoptera comme son propre enfant. Peu importe qui ne vous aime pas, Dieu vous aime. Et il vous aime inconditionnellement. Permettez-vous de croire que Dieu vous aime. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus. » Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Comme c'est merveilleux de croire que Dieu n'est pas en colère contre vous. Que lorsque vous péchez, vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner et il vous pardonnera instantanément. Il enlèvera vos péchés aussi loin que l'est de l'ouest, il n'y pensera plus. Dieu vous aime. Et à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, tout ce que vous avez à faire est de le confesser à Dieu. Dites-lui que vous êtes désolé, si vous l'êtes vraiment comme il se doit. Et il s'en occupe. Vous n'êtes pas obligé de passer les 25 jours suivants à être malheureux. Prenez cette pensée et pensez-y pendant les 30 prochains jours et méditez là-dessus. Méditer signifie revoir cette chose encore et encore. Pourquoi ne pas vous endormir la nuit en pensant « Dieu m'aime et ses anges sont ici et veillent sur moi pendant que je dors ». Parfois j'aime m'allonger dans mon lit et penser à ce que serait le paradis. Est-ce que Dieu enverra un ange me prendre? Est-ce que Jésus va venir lui-même? Je ne sais pas, mais j'ai hâte d'y aller. Je n'ai pas peur de la mort. J'attends avec impatience ce qui se passera lorsque cette vie sera terminée.